Tu es entrepreneur, tu as une équipe, il faut que tu comprennes un truc simple. Tu es déjà un athlète de haut niveau. Le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs ne voient pas comme ça. Ils se disent, j'ai une boîte, une équipe, des charges, du stress, mais en réalité, tu es déjà sur un terrain de très haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'un entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui travaille dur. C'est quelqu'un qui doit encaisser, décider, s'adapter, anticiper, souvent en même temps. Donc oui, un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Pour moi, un entrepreneur, c'est aussi un boxeur. Pourquoi ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un ring avec un adversaire dont tu ne connais ni sa force, son point faible, ni son niveau. Et beaucoup de gens montent sur le ring de l'entrepreneuriat sans vraiment connaître les règles de son adversaire et qui pensent qu'ils vont juste vendre, communiquer, recruter, manager, gagner de l'argent. Non, sur le ring de l'entrepreneuriat, tu prends des coups et ça fait partie du jeu. Mais quand il sait recevoir, rester lucide, garder sa stratégie, il peut encore quand même retourner le match. En revanche, s'il prend des coups et qu'il panique, là il commence à se battre contre lui-même. Et c'est souvent comme ça qu'il finit par se mettre KO lui-même, fermer sa voie ou finir en burn-out. Pourquoi ? Pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il n'a pas envie, pas parce qu'il manque de courage, mais parce qu'il n'a pas conscience qu'il est déjà sur un ring. Et surtout parce qu'il ne connaît pas encore les vraies règles du combat. Et quand tu connais pas ces règles de l'entrepreneuriat, tu prends des coups que tu n'avais pas vu venir. Tu ne sais pas quand esquiver, quand temporiser, quand attaquer, et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs s'usent. Moi, mon travail, c'est juste ça. T'aider à prendre conscience des vrais coups de l'entrepreneuriat pour que tu puisses les voir venir, les anticiper, les esquiver, frapper juste quand il faut, au bon moment. Parce qu'un combattant qui gagne, c'est pas celui qui tape dans tous les sens. C'est celui qui lit mieux le combat. Et en business, c'est pareil. Maintenant, je vais te donner une deuxième image pour que tu comprennes vos vrais noms. Pour moi, beaucoup d'entrepreneurs sont aussi comme une voiture. Tu sais, à fond troisième, ils avancent, ils poussent, ils tiennent. Au début, ça marche bien. Heureusement d'ailleurs. Mais pourquoi ça marche plus à un moment donné? Parce qu'au début, la troisième vitesse suffit. Tu peux accélérer, compenser avec de l'énergie, compenser avec ta rage, compenser avec le montage. Mais à un moment, si tu continues à accélérer encore et encore, sans avoir créé la quatrième vitesse, la cinquième, la sixième vitesse dans ta tête et dans ton business, tu exploses. Mais c'est sûr et certain. Que ce soit dans le sport, dans le business, c'est pareil. Et c'est exactement ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Ils croient que pour passer un cap, il faut juste travailler plus dur, plus fort, forcer plus, tenir plus, encaisser plus. Non. À un moment, plus accélérer dans la même vitesse, ça te surchauffe et ça te casse. Et mon travail, c'est aussi là. T'aider à créer cette quatrième vitesse, cinquième, sixième vitesse. C'est-à-dire aller plus vite, avec plus de maîtrise, avec plus de lucidité, moins d'usure, moins de fatigue. Et c'est sûr que tu consommes moins mentalement, émotionnellement, physiquement. En gros, c'est faire mieux, plus haut, mais en forçant moins. Et là, j'arrive à ma troisième image, elle est importante, c'est là. Pour beaucoup d'entrepreneurs, le vrai problème, c'est qu'ils veulent passer d'un niveau régional à un niveau national, en continuant à fonctionner comme au niveau régional. Et ça, c'est pas possible, ça marche pas, tu l'as compris. Et si tu veux passer un vrai cap ou exploser les plafonds de verre, tu ne peux pas juste te dire « je vais faire plus fort que ce que je fais déjà ». Parce qu'à un moment, le niveau au-dessus demande pas juste plus d'intensité. Il demande à un autre niveau de structure, une autre manière de penser, une autre manière de décider. Je veux juste te faire comprendre que tu gagnes pas au niveau national avec un système construit pour le niveau régional. Et c'est là que ça bloque chez beaucoup. Pourquoi ? Parce que passer au niveau supérieur, il faut déconstruire la partie ancienne. Il faut laisser la place au nouveau. Ça, le système nerveux n'aime pas du tout. Pourquoi ? Parce que le système nerveux aime le connu. Même quand le connu te limite, même quand le connu te fatigue, il préfère souvent la douleur que tu connais plutôt qu'un niveau supérieur que tu désires mais que tu ne connais pas encore. Et quand tu veux changer de niveau, ton système nerveux résiste contre toi. Il veut garder les anciens réflexes, les anciennes habitudes. Et c'est là que mon travail de coach mental commence vraiment. Pas juste te motiver, pas juste te faire parler, pas juste te rassurer, mais pour t'aider à voir ton ancien système et construire progressivement le nouveau système qui correspond au niveau que tu veux vraiment atteindre. Parce que le vrai sujet au fond, c'est que beaucoup d'entrepreneurs veulent le niveau supérieur, sans devenir intérieurement la personne capable de tenir durablement. Et ça, c'est impossible. Tu ne peux pas porter plus de chiffres, plus d'équipes, plus de pression, plus de responsabilité, plus de visibilité, plus de complexité avec un système intérieur qui n'a pas évolué. Il faut comprendre que tu n'es pas juste un entrepreneur. Tu es sur un ring de l'entrepreneuriat. Tu prends des coups. Tu dois apprendre à lire le jeu. Tu dois apprendre à créer de nouvelles vitesses. Tu dois apprendre à quitter le niveau régional pour construire un niveau national. Et tu dois comprendre que le vrai travail ne consiste pas seulement à faire plus. Le vrai travail, c'est de devenir préparé, plus lucide que les difficultés que tu vas rencontrer. Donc non, la réponse n'est pas juste de bosser plus. Il existe une autre courbe, une courbe plus intelligente, une courbe 4.0 issue de l'athlète de haut niveau. Décider mieux, encaisser mieux, devenir plus fort là où les autres deviennent faibles. C'est ça, le mental de champion au business. La question maintenant, ce n'est pas
est-ce que je suis fort ou pas? La vraie question, c'est est-ce que je suis préparé au niveau que je veux jouer? Vraiment.